Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ndjekos Kajbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur le thème est la conscience nationale illustré par la pièce L'étudiant de Soweto de Mandué Naindouba, destinée aux élèves des classes de terminale. Nous avons donc vu à la séance précédente quelques thèmes véhiculés par l'œuvre. Actuellement, nous allons voir l'œuvre est comprise beaucoup plus à partir des thèmes et des personnages. Et donc, nous allons entrer dans l'étude des personnages pour vous permettre de caractériser différentes personnes qui interviennent dans l'œuvre et qu'est-ce qu'ils représentent pour nous. Nous allons voir que l'œuvre ici a plusieurs personnages. Et selon la représentation du pays, on classe aussi les personnages en deux catégories. Nous avons les blancs et nous avons les noirs qui sont là. Et donc, au niveau des noirs, nous avons aussi catégorisé deux types ici des noirs. Nous avons la génération passée, c'est-à-dire les vieux, est représentée par les parents de Mouloubé, Maseka et Bakiolé. Maseka, sa mère, et Bakiolé, son père. Et aussi les jeunes, la nouvelle génération, incarnée par Mouloubé et ses camarades. Mouloubé qui est le fer de lance ici, qui nous concerne. Et vous voyez que quand on voit au niveau de la génération passée, vous savez, l'image de la génération passée est incarnée par les parents de Mouloubé. Et donc, on note à ce niveau deux types de personnages. Nous avons les fatalistes à ce niveau. Nous avons les fatalistes. Fatalistes et les résignés. Et les résignés. Deux types de personnages. C'est des attitudes qui caractérisent la génération passée. Nous avons des fatalistes représentés par Maseka, la mère de Mouloubé. Il faut bien l'écrire ici. Maseka, la mère de Mouloubé. Et nous avons Bakiolé, son père. Voilà, c'est ça. Deux personnages. Et donc, la mère de Mouloubé. Et ceux-là acceptent, les fatalistes, c'est ceux qui acceptent les faits comme étant fixés par Dieu, par le destin. Et donc, il ne faut pas lutter. Voilà, nous sommes comme ça, et voilà, nous sommes dans la misère. On supporte. Et nous avons aussi les résignés, représentés par Bakiolé, le père de Mouloubé. Et les résignés, c'est ceux-là qui sentent l'injustice, l'oppression raciale, l'exploitation au fond de leur être. Mais la peur de plusieurs échecs de lutte leur conseille la prudence, sinon la démission devant la puissance donc, des Blancs. Donc voilà, vous allez voir. Et donc, ainsi le père de Mouloubé va donc citer les grèves qui se sont noyés dans le sang. Et voilà, c'est ça. Donc, il refuse toute action. Mais vous devez comprendre que la mère de Mouloubé, il se répand en jérémiade. Il se lamente, sorte fataliste, mais il refuse toute action. Parce qu'elle pensait que toute action que les Blancs, les Noirs vont entreprendre sera donc vouée à l'échec. Et contrairement à Maseka, Bakiolé, son épouse ici, estime que le malheur des Noirs ne provient pas de Dieu. Ça dépend d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas lutter. Voilà, c'est ça ce qu'ils veulent dire. Donc, c'est une personne qui est intermédiaire. C'est une personne qui est intermédiaire, qui a pris conscience de la situation d'opprimé qu'il est, mais il est manqué de moyens et manqué aussi de la force pour pouvoir mener une lutte. C'est pourquoi, de manière implicite, il va encourager son fils au devant de la lutte. Nous avons les jeunes. Vous savez, la prise de conscience est née au sein de la jeunesse, représentée valablement ici par Mouloubé. Mouloubé est donc le fer de lance de cette lutte. C'était un leader courageux, endurant, optimiste, exemplaire, qui se sacrifie pour la cause des écoliers de Soweto, en particulier de l'Afrique du Sud, et aussi par-delà les jeunes de tout le continent noir. Voilà, c'est ça ce qu'il a exprimé ici. Vous devez constater que Mouloubé incarne la résistance. Et vous savez, aguerri par des dures conditions de vie, il est le symbole de la nouvelle génération noire qui lutte pour obtenir et donc des droits face aux Blancs. Et donc Mouloubé ne souffre d'aucun complexe.
Au contraire, il est lucide, il fait preuve d'assurance dans ses propos. C'est pourquoi ces interlocuteurs ont du problème. Donc, à l'écouter, c'est un leader donc charismatique qu'il fait ici. Au niveau des Blancs, nous avons deux types. Nous avons les conservateurs et les progressistes. Les conservateurs sont représentés ici par le directeur de l'enseignement des aborigènes et le commissaire. Ceux qui représentent le statu quo de l'apartheid. C'est eux qui sont la main ou soit le cerveau qui essaie quand même de maintenir l'intégrité de l'apartheid en Afrique du Sud. Vous devez voir là. Et les progressistes, c'est-à-dire ceux qui aspirent à comprendre le système et aussi à chercher à l'éradiquer, à l'instar donc de l'inspecteur de police. Vous savez, vous allez constater que bien qu'imperturbable avec Mouloubé, il a eu quand même le courage de l'écouter jusqu'à la fin. Et donc, il serait ébranlé par la pertinence de l'argumentation de Mouloubé. C'est comme ça qu'il va exprimer son ras-le-bord. Mais bien avant qu'il ne démissionne ou soit avant qu'il ne soit tué, il a pu dire à ses chefs que c'est un système qui ne marche pas. Et voilà, vous allez voir aussi que la voix du silence qui intervient à la fin de chaque tableau, c'est la voix de sans-voix. De tous ceux qui, dans le silence, qui n'arrivent pas à exprimer. Et pour conclure, tous les tableaux qui interviennent dans l'œuvre. Donc voilà, vous pouvez retenir à ce titre-là, voilà les personnages qui sont donc... qui interviennent donc valablement dans l'œuvre ici. Merci de votre bien aimable attention et rendez-vous à la séance prochaine qui sera portée effectivement sur la portée de l'œuvre et la fin.